Bonjour à tous, c'est Ortinea. Aujourd'hui on se retrouve pendant les sur Zelda Wind Waker. Dans le précédent épisode on avait fait tout simplement le temple de la terre. Et aujourd'hui je vous retrouve, on va commencer par la quête des échanges. Si vous vous souvenez, Naglagla nous avait demandé de faire ça justement en achetant ses fleurs sur Mercantile. Et vu que j'ai plus de 1300 rubis, je me suis dit pourquoi pas faire cette quête maintenant, pendant que j'ai des rubis, plutôt que plus tard où j'ai plus de rubis. Alors il faut savoir que les échanges se font à telle personne. Donc là par exemple, la fleur de la ville, pour obtenir la prochaine fleur, vous pouvez aller chez n'importe quel goron sur l'île du Poisson, l'île de la Bombe ou l'île Géminée. En l'occurrence, je suis sur l'île du Poisson parce que c'est la plus optique pour faire ça. Donc voilà, on commence. Donc là, il va me donner la fleur marine. Marché conclu, machin, gna gna, avec une commission. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de beaucoup de rubis? Parce que on va se faire littéralement racketter. Ensuite, pour avoir la fleur suivante, vous n'êtes pas obligé de bouger d'île. Vous pouvez tout simplement rester ici, sur l'île du Poisson. Et là, il vous donne la fleur du Sud. Voilà. Là par contre après la prochaine est un peu plus chiante, il faut aller sur l'île Géminée. Et le problème qu'il y a c'est que pour aller sur l'île Géminée vous n'avez d'autres possibilités que le bateau. Voilà. On peut que faire avec ça. Mais vous en faites pas, on est dans du secondaire, pur secondaire, donc on va faire l'île d'après. Parce que l'île d'après est très intéressante à faire. Il y a notamment une carte au trésor à aller obtenir. Il y a le fameux Terry que je vous parle depuis un petit moment, le Terry spécial. Mais bon, là, très clairement, si je m'amuse à faire les échanges, on va pas les faire les Terry spéciaux parce que sinon, comment vous dire que on va plus du tout avoir d'argent. Après, je serai un peu ballot. Il faut savoir aussi qu'en off, j'ai récupéré des cartes au trésor ainsi que des cartes de cœur. Alors vous en faites pas, je vais vous montrer ça. J'ai touché l'ennemi, c'est pas mal. Alors, je vais me prendre la tornade. Alors je sais plus si je dois faire quelque chose avec les bateaux, mais en cas de doute, je vais quand même faire les bateaux, parce que il y a certains bateaux qui vous permettent justement d'obtenir, vous voyez les bateaux qui sont là-bas. Je sais plus si justement s'ils me donnent un quart de cœur ou une carte. Donc dans le doute, on va les faire. Hein. On va faire toute l'île aujourd'hui ici, parce que c'est une des îles qui justement est bien pratique. Puis après on ira sur l'île Géminée qui se trouve là-bas. Bon, je me suis pris un dégât, c'est pas grave. Oui, voilà. Parce qu'on a toujours les fameux 40 pendentifs d'or. 20 rubis. Ouh, on est heureux. Bah ça me rembourse. Hey, le vent il est... Non, le vent il est de ce côté, donc il faut que j'aille de ce côté, c'est mieux. Choper la tornade. Et merde, c'est raté. C'est totalement raté, parce que je pensais qu'elle était beaucoup plus près de la tour de guet, et en fait, pas du tout, elle est plus loin. Ah ouais, elle est quand même... Elle est beaucoup plus près en fait de la tour de guet ici que l'autre tour de guet en fait. Bon.
Ok, là c'est bon. Hop. Je sais même plus à combien j'en suis. Je suis à 22 pendentifs du bonheur. Allez, on va en prendre. Pourquoi j'ai fait ça? Derrière toi. On va prendre les deux là, voilà. Un rubis de sang, bah pourquoi pas. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Alors vous en faites pas, là je fais la tour de guet parce que c'est sur notre passage, mais sinon, comme je les ai faites jusqu'à présent, en tout cas j'ai fait une tour de guet qui m'a donné une carte au trésor. Ensuite j'ai fait un calamar parce que c'était dans la même continuité de là où j'étais. Donc en soi, je vais vous montrer ça dès qu'on fera un chant de la tornade et on sera bon. Alors, on s'en fout complètement des ennemis. En fait, c'était de la merde. Donc le truc le plus intéressant, c'est en fait les deux bateaux qui sont là-bas. Ok. J'étais plus sûr de qu'est-ce qui était intéressant ou pas sur cette île. Donc, à l'abordage. Hop, l'autre il va bientôt me toucher à force. Donc là on va pas se rater. Si c'est ce que je pense, bah, j'espère. C'est ça. Et puis l'autre, je crois qu'il donne un rubis. On va voir ça. Il me semblait bien qu'il y avait un quart de cœur ici, mais j'étais plus sûre si c'était la tour de guet ou eux. Eh ben, dites-moi, on devient riche. Alors, le poisson, je l'avais vu là. Donc là, ça fait partie du petit terri puciole. On va pas le faire, hein. Hop. Alors je vais pas faire l'île en elle-même, on va à notre prochain passage, on va la faire. Là je vais aller sur l'île Géminée. Alors, vous allez voir que j'ai fait toute la carte, tout le haut de la carte, enfin pas tout le haut de la carte, mais une bonne partie. Vous voyez, je me suis arrêté à un certain endroit. Donc c'est pas mal. Et puis la prochaine fois que je jouerai en off, je ferai toute la partie gauche. Allez, c'est parti sur l'île Géminée. On va se remettre la fleur. Voilà. Je crois que l'île Géminée... Non, l'île Géminée, j'ai pas eu son poisson. Mais en soi, on s'en fiche un peu. Sauf s'il est devant moi. Non, il est sur la droite et pas sur mon passage. Donc, on s'en fiche. Il y aura aussi la quête des Korogus. Alors ça aussi, hein, je la ferai en début d'épisode. Et puis, on fera tous les Korogus d'un coup. Mais là... Alors, il faut toujours leur parler une première fois à ces braves gens avant de leur donner ce qu'il faut. Alors, tiens mon ami. Donc là, il va nous donner le drapeau du croissant. Ah, moulin à vent, pardon. Ensuite, ça c'est la seule fois où vous allez sur cette île. Il faut aller sur l'île de la bombe pour avoir le drapeau du croissant justement. Donc là c'est un peu plus chiant.
Donc le temps de la téléportation, je vous montre ce que j'ai obtenu en off. Et je vous retrouve sur l'île de la bombe. Donc, je vous dis à tout de suite. Ce que le trésor nous cache. Un petit rubis encore, comme ça on est encore plus riche. J'aimerais bien plutôt un quart de cœur. Un quart de cœur. Donc va falloir que je réfléchisse parce que là justement la quête des échanges vous donne à la fin un quart de cœur. Hein. Alors lui je sais plus si je lui avais parlé. Ah c'est bien ça, je lui ai pas parlé. Non, ne pas jeter. Ok. J'ai vu que la boîte aux lettres, il y avait quelque chose. Ok.
40 rubis, vas-y, j'ai large. J'ai large. Alors ensuite, je dois aller où après? Je dois retourner sur l'île Géminées. Bon, bah... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Nouvelle ellipse. Et je vous montre la deuxième chose que j'ai fait en off. Donc, à tout de suite. Et tout le monde. Alors le petit poisson est un peu sur mon passage, donc j'en profite. Alors après l'île Géminées, c'est quoi? C'est 2 fois l'île du poisson. D'accord. Donc ça encore, ça va. C'est pas encore trop éloigné de notre passage. Oui, là, il va dire qu'il y a une fée à tomber par terre. On l'a déjà vu. Hop. Faut que je me remette ça. Pendant que le jour se lève. Alors, mon ami, tiens. Alors là, il donne la pêche miraculeuse. Merci. Vous avez vu comme quoi on se fait un petit peu arnaquer au niveau des rubis parce que ça va de à peu près 200 rubis au plus bas à 20 rubis. Donc voilà. On se fait un petit peu arnaquer par moment. Mais bon. C'est comme ça. Alors là, je vais pas faire d'ellipse parce qu'on va directement aller du côté de l'île du Poisson. Et là, on va faire 2 échanges sur l'île du Poisson. Avant de... Donc, comme quoi... On en fait des allers-retours. Parce que là, on fait poisson, Géminées, poisson, Géminées, poisson. Voilà, en gros, ce qu'on fait. C'est une quête chiante, mais c'est une quête qui, une fois qu'elle est terminée, on n'en parle plus. Comme ça aussi, vous voyez les aspects chiants des quêtes secondaires de ce jeu. Alors... Tac, donc lui. Et ensuite, vu qu'on va passer sur l'île de la Rocaille, on va refaire l'île de la Rocaille, mais cette fois la carte au trésor. Alors, la statue, hop. Oui, mon ami. De toute façon, comme j'ai dit, on a assez de rubis pour pouvoir tout faire. Je vais être un petit peu triste parce qu'il va falloir que je trouve... Oui, mon ami. Vous voyez, là, par exemple, la statue d'avant, elle valait 65 rubis, puis là, elle vaut 60 rubis. Me demandez pas pourquoi. Ok. Eh ben, cette fois, on retourne sur l'île Géminées. Mais au passage, comme j'ai dit, on va aller faire l'île de la Rocaille, mais l'île. Comme ça diversifie un petit peu, parce que c'est vrai que les échanges, c'est un peu chiant, c'est un peu long, mais bon, que voulez-vous, on est un petit peu obligé. Et là, je suis en train de réfléchir à où je pourrais trouver un deuxième quart de cœur pour justement... Parce que j'ai 14 plumes d'or. Ah, je sais.
Non mais non, ça donne une carte, ça donne pas un quart de cœur le riche. Le vieux grincheux, ça donne pas un quart de cœur. Alors après, on peut peut-être faire les enchères puis obtenir le quart de cœur, ça aussi c'est possible. Bon, de toute façon, si c'est pas dans cet épisode, ce sera dans le prochain, donc en soi, c'est pas la mort non plus. C'est pas du tout la mort. Tac. Oh, du premier. Alors, je vois rien où je vais. Alors. Donc là, vous avez deux possibilités. C'est soit vous utilisez ça, ou alors vous utilisez les flèches de feu. Alors, j'ai vu. Merde. Que je les avais pas prises en photo. Alors, vu qu'il y en a une quantité astronomique ici, autant le faire. Oh, j'ai pas envie d'utiliser l'arc ni rien là. Bonjour. Ok. Il en reste encore. Il en reste encore. Bonjour, mesdemoiselles. Vous pouvez descendre un poil. J'ai pas envie d'utiliser mon boomerang ni mes flèches. Oui, parce que je suis une flemmarde. Parce que là, je suis en train de réfléchir justement à ce qu'on peut faire au niveau des quêtes annexes. Qui nous permet d'avoir un quart de cœur. Mais à part les îles, je vois pas trop. Parce qu'il y aurait les enchères. Il y a le quart de cœur. Mais je suis sûr que si je fais l'enchère, on va tomber sur la carte au trésor. Donc en soi, c'est un peu nul. Ou alors je trouve une carte qui justement me donne un quart de cœur, mais alors après, pour savoir quelle carte donne le quart de cœur, ça c'est une autre histoire. Parce que oui, hein, j'ai gagné un cœur en plus hein, en off. Alors, tiens mon ami. Là, vous savez pas pourquoi il donne un 35 rubis. Hein. Alors là, pour la fin, pour l'île du Poisson, je vais pas faire d'ellipse, mais pour le dernier aller sur l'île Géminée, je vais en faire une. Et on sera bon pour la quête des échanges. L'île du Poisson. Ah, je sais où je pourrais obtenir un quart de cœur assez facilement. Il y a une île qui se trouve à peu près au sud de l'île du Poisson qui s'appelle l'île de la serrure de pierre. Et puis justement, vous pouvez utiliser... vous pouvez obtenir un quart de cœur. Ah, au pire, je peux aller là-bas, effectivement. Effectivement. Ah non! Oh, j'avais oublié ce détail. Est-ce que c'est ça? Alors, je vous explique mon embêtement ici, c'est que les marchands ne peuvent pas faire plus de X échanges par jour. C'est pas une blague.
Et je crois qu'en l'occurrence, ils peuvent pas faire plus de 3. Voilà. On a changé complètement de jour. Mais vas-y, j'ai encore assez de rubis. Oui, vas-y mon ami. On ira rechercher les récompenses à mercantile. Hein. Parce que Naglagla nous donne quelque chose hein, en échange d'avoir agrandi son magasin. Alors maintenant, petite ellipse, ça va être la dernière de cet épisode. Je vous retrouve sur l'île Géminée. Donc, à tout de suite. Vous savez que je viens de penser à un truc, mais il y a sur 2 îles, dont une où je suis passé en off, et il y avait un sous-marin. On peut faire un sous-marin aussi dans cet épisode. Et justement, je sais plus si parmi les sous-marins que j'ai vu passer, il y en a un qui donne un quart de cœur. De toute façon, on verra. 200 rubis, ça fait mal dans les dents. Voilà. En gros, avec cette statue, on a terminé la quête des échanges. Donc il suffit d'aller voir le dernier des marchands qui se trouvent sur l'île du Poisson pour obtenir le quart de cœur. Hop. Et ensuite, après, il restera plus qu'à aller sur Mercantile pour obtenir la récompense de Naglagla. Parce que je vous rappelle que c'est Naglagla qui nous a demandé de faire tous ces échanges. Oh là là, l'île du Poisson, elle est là, mon ami. Je sais pas où t'es parti aux Alouettes, mais j'ai combien de... J'en ai plus qu'un d'appât. Il va falloir que je fasse de la... Alors que je refasse de la réserve. Alors, le dernier échange, ça se fait avec lui. Et voici le quart de cœur. Alors. Parce que là, vous voyez, je vois l'île là-bas qui va nous donner la dernière amélioration de l'arc. Donc on va aller vite la faire. Et ensuite, on va aller faire un sous-marin. En espérant que le sous-marin nous donne un quart de cœur. Mais je crois, si je dis pas de bêtises... Oh, il y a tour de guet. Bon, ça c'est pas très grave, la tour de guet, je la ferai en off. De toute façon, dès que je cartographie les cartes, vous en faites pas, hein. Dès que j'obtiens des trucs importants dans le jeu, je fais comme j'ai fait dans cet épisode, c'est-à-dire que je vous montre ce que j'ai obtenu. Hein. Bah bon, après, typiquement, quand j'obtiens des trucs tout pourris, je vais pas vous le montrer. Hein. Hop, on va aller chercher la dernière des améliorations, comme ça aussi, on n'en parle plus de ça. Donc l'amélioration du carquois pour avoir 99 flèches. Et on sera bon de ce côté. Enfin, il y a un quart de cœur où je suis sûr à tous les coups qui tombe, mais très franchement, j'ai pas envie de me casser la tête avec maintenant. C'est sur l'île qu'on appelle l'île de Longvol, qui est juste à côté
de l'île du Dragon, où justement vous devez faire tant de mètres avec la fleur, la feuille magique, et vous devez battre le record pour obtenir le quart de cœur. Le problème, c'est que souvent j'y arrive pas du premier coup. Ce quart de cœur, c'est soit des fois il me manque, mais pas grand chose pour le réussir. Alors des fois, alors c'est pas par là qu'il faut que j'aille, c'est à peu près par là que j'avais vu le sous-marin de l'île du Croissant, où justement j'ai obtenu la carte plus le quart de cœur dans le coffre. Donc c'est ce que je vous ai montré. Mais justement, juste à côté, il y a un sous-marin et il me semble que ce sous-marin-ci donne un quart de cœur. Comme ça, on pourrait avoir 15 cœurs, ce qui serait pas mal. On voit déjà le poisson et le sous-marin, il est droit devant, en espérant que c'est pas la pleine lune non plus. Parce que vous verrez quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai la pleine lune. J'oublie pas le sous-marin aussi qui se trouve sur l'île aux Fées, hein, qu'on est allé une fois. Où j'ai dit que j'avais pas prévu de faire de sous-marin dans cet épisode. Alors, ok, j'ai compris. Là, c'est simplement un exercice de survie. Donc, enfin, survie, oui et non. Je hais ces petits monstres. Allez, mourrez! Oula. La transition entre le coup de la flamme et mes épées, le jeu a pas apprécié. Alors je pourrais très bien les battre avec soit des flèches ou soit le boomerang, mais avec l'épée, avec eux, c'est plus facile. Hop là! Allez, mourrez tous! Quand je pense que... Bon ben ça, ce que je suis en train de penser, on le fera dans un épisode spécial. Je pense que ce sera le 20e, où on fera à l'effigie un peu de ce qu'on appelle la caverne de l'Ordalie. Ici, elle a pas de nom à proprement dit. C'est juste la caverne aux 50 niveaux. Mais on fera ça... On fera ça. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Une carte ou un quart de cœur? Je sais plus du tout. Une carte. Bon bah tant pis pour le quart de cœur. Moi qui pensais que c'était un quart de cœur. De toute façon c'était l'un ou l'autre. Donc... Bonjour le petit diable. Au revoir le petit diable. Ce coup-ci, les cartes, comme je vous avais dit, hein, il en faut à peu près 48 de cartes au total. Donc, on en a très très peu. Alors, on va aller faire la serrure de pierre, où là, je suis sûr qu'il y a un quart de cœur. Il faudra retourner sur l'île de la serrure de pierre pour aller obtenir un fragment de la Triforce. Mais ça, on en... Ah, il y a le bateau fantôme sur la case. S'il fait moche comme ça, c'est qu'il y a le bateau fantôme sur la case. C'est ça? Oui, c'est ça. On voit le bateau fantôme. Mais ça, le bateau fantôme, ce sera aussi dès qu'on sera au niveau des éléments de la Triforce. Pour le moment, on s'en occupe pas. Ça, c'est la canonnière. C'est aussi lié à la Triforce. Il y a beaucoup d'îles en fait qui sont par là, qui sont liées au fragment de la Triforce, donc à la 3e étape de ce Zelda. Donc, ah, le poisson est sur mon passage.
Voilà. Une petite case de fête, ça fait toujours du plaisir. Parce que 24 cartes, comment vous dire qu'on est très loin des 48. Hein. Alors, là vous voyez, il y a aussi un Korogu. Alors, est-ce que je suis une as du tir? Pas tellement, hein. Pas tellement, voire même pas du tout. Alors là, en fait, c'est très simple. Tout en haut, il y a un interrupteur qu'il faut tout simplement toucher avec l'aide d'un oiseau. Et comme j'ai qu'un seul fruit miam miam, on va essayer. Alors je vais bien m'écarter, je vais bien prendre de l'altitude, comme ça je serai pas spot tête par les oiseaux. Voilà, et puis là on va le tenter. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voici notre quart de cœur pour avoir notre cœur supplémentaire. Et oui. Quand même. C'est pas mal 15 cœurs. Donc là, ce qui veut dire qu'avec le prochain temple, on arrive à 16 cœurs. Il nous resterait pas grand chose comme quart de cœur à obtenir. Alors maintenant, on va finir cet épisode à Mercantile. On va aller chercher notamment la carte au trésor du riche, qui nous a dit qu'il fallait qu'il ait une vingtaine de colliers pour justement qu'il soit content. On va faire la boîte aux lettres aussi, parce que je sais plus du tout ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et on va faire une enchère étant donné qu'il fait nuit. Ce qui nous reste au total 2 enchères à faire. Et puis aussi récupérer la quête de Naglagla. Ouais, vas-y. C'est quoi? D'accord. C'est le commis du côté de l'île du dragon. Alors, voyez, Naglagla, il a bien agrandi sa maison. Alors. Il faut ça. Alors. Ok, on s'en fiche. Là maintenant. Ok, une carte au trésor. Elle a dit que j'ai 2 objets. Ah bah oui. Ok, la carte au trésor. Parce que en gros, si vous voulez, sur la version GameCube, elle vous donnait, je sais plus si c'est le masque ou si c'est l'amulette magique. Je sais qu'elle donnait un des 2 trucs, mais je me souviens plus lequel. Alors maintenant, toi. Ok, deuxième carte au trésor. Et maintenant qu'on est là, nous on est comme ça. Bonjour Naglagla. S'il te plaît. Non, pas besoin. Alors, c'est soit le quart de cœur, soit la carte qui sert à rien.
la carte au trésor qui sert à rien, donc il nous manquerait plus que le quart de cœur avec les enchères. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, de nouveau un peu près au milieu et on attend. Donc on a que ça à faire avec les enchères. Hein. Jusqu'à ce qu'on soit il y a 5 minutes. Enfin 5 secondes, pas 5 minutes. Hop, allez-y, pariez, pariez. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on va pas trop se ruiner. Comme ça, je pourrais vous montrer les photos. Les photos de légende de autofocus, parce que ça, je vous ai pas montré. Je les ai achetées en off, mais comme ça, je vous montre dans cet épisode. Si vous voulez savoir, cette carte au trésor, c'est la carte au trésor de Mercantile. Et elle a comme trésor un rubis. Non, je plaisante pas, c'est vrai. C'est la carte au trésor qui sert à rien. Mais pour faire le 100%, vous êtes obligé d'avoir toutes les cartes. Donc, voilà. On est très content d'avoir cette carte. Bon, tu peux dire qu'on n'est plus qu'à 5 secondes là, ça devient chiant là. Ok. On approche du moment fatidique. Bon, on va mettre à 140. Comme ça, je suis sûr de bien les stun. Mince, j'ai spammé le bouton B pour passer le texte. Voilà, notre petite carte au trésor. Qui, je rappelle, ne sert à rien, mais bon. Oui, blablabla. Alors, maintenant, je vais juste remettre le jour pour récupérer le trésor de Naglagla. Enfin, pas le trésor, mais le cadeau de Naglagla pour les échanges. Et on sera bon pour cet épisode. Alors oui, certes, les échanges prennent une bonne partie de l'épisode, mais comme je vous l'ai dit, plus vite c'est fait, mieux c'est. Ah, pardon. Bien discuter. Bien qu'on discute. C'est l'amulette magique, donc le masque il est dans la caverne des 50 niveaux. Ok, bah on est pas mal. Alors, avant de terminer cet épisode, on va acheter une petite carte de légende. Alors c'est simple, vous allez chez Photofocus, et puis chaque jour c'est une carte différente. Aujourd'hui j'ai préparé un cliché du grand roi d'Hyrule. Alors j'ai pas le roi d'Hyrule, donc c'est simplement vous lui donnez votre boîte. Oui, voilà, ça se paye 150 rubis, donc c'est pas mal cher. Et vous avez le roi d'Hyrule, Ganondorf, les deux sages, la grande fée, la grande fée, la reine des fées, et je crois que... Ah, Jabu. Il y a aussi Jabu. Voilà. C'est ça au niveau des photos de légende. Et il faut toutes les acheter pour les figurines Tendo. Oui, c'est obligatoire, malheureusement. On fait avec. C'est comme ça. Donc,
Pour cet épisode, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va faire comme on a fait pour le Temple de la Terre, c'est-à-dire qu'on va commencer par aller obtenir le trésor qui nous permet d'entrer sur l'île du vent. On va chercher, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher la mélodie du l'hymne du dieu du vent. Ensuite, on fait du secondaire et à la fin de l'épisode, on rentrera dans le temple avec le sage, enfin le nouveau sage. Et à ce moment-là, l'épisode d'après, on fera le temple. On fera exactement la même chose comme on a fait pour le temple de la Terre. Mais pour cet épisode de secondaire, on s'arrête là. Je vous retrouve la prochaine fois sur l'île gelée. Donc, à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!